Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Karine Duchauchois pour Justice et vous. Bonjour Karine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Karine, vous répondez ce matin à la question de Lucas. Lucas est commercial depuis 5 ans dans une entreprise située à Toulouse. Il y a quelques jours, une entreprise concurrente située à Blagnac, qui est à une dizaine de kilomètres de son lieu de travail actuel, lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée en tant que commercial avec une rémunération supérieure à celle qu'il gagne actuellement. Lucas est très tenté par cette proposition, mais il hésite car son contrat de travail contient une clause de non-concurrence lui interdisant pour une période d'1 an à compter de son départ de l'entreprise d'entrer au service d'une entreprise concurrente en tant que serveur sur un périmètre de 50 km. Il nous demande s'il peut accepter ou pas cette offre d'emploi et quelles sont les éventuelles conséquences qu'il pourrait y avoir pour lui. Avec nous pour lui répondre, maître Denis Ferré, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors tout d'abord, peut-être pour commencer, sous quelles conditions un employeur peut-il insérer ces clauses-là, une clause de non-concurrence, dans le contrat d'un salarié ? Alors, c'est un peu compliqué, on va essayer de faire simple. La clause de non-concurrence, elle doit obéir à des conditions de fond et de forme. Donc, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire contenir une durée et un périmètre géographique délimité, comporter une contrepartie pécuniaire pour le salarié, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et enfin être justifié par des intérêts légitimes de l'entreprise. Alors quels sont les emplois susceptibles de justifier une clause de non-concurrence au nom de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ? Alors, pour que la clause soit justifiée, l'entreprise va devoir, elle doit en fait impérativement être susceptible de subir un réel préjudice au cas où le salarié exercerait une activité concurrente. Alors, on fait ça effectivement, ou la jurisprudence nous dit cela afin qu'on évite d'insérer des types de clauses de non-concurrence dans tous les contrats. Donc il faut qu'en fait, objectivement, si le salarié s'en va, l'entreprise subisse un préjudice car il va être en charge d'un portefeuille client ou il va connaître des clients de l'entreprise qu'il a quitté et il va se mettre au service d'une autre entreprise et lui apporter des clients au détriment donc de sa première entreprise en quelque sorte. Donc qu'encourt un salarié qui ne respecterait pas son obligation de non-concurrence, quelque part c'est ce que voudrait faire Lucas là, il voudrait prendre ce nouvel emploi. Alors j'allais dire de façon presque amusante que pour une fois c'est l'employeur qui va saisir le conseil de prud'homme afin de demander à Lucas de respecter ses obligations, c'est-à-dire de démissionner en quelque sorte de l'entreprise nouvelle dans laquelle il a été intégré. Et si Lucas ne le fait pas, à ce moment-là, il pourra être condamné à des dommages et intérêts afin qu'il respecte cette obligation. Quelques précisions encore, s'agissant de l'indemnité de non-concurrence qui devrait être versée à Lucas, elle ne lui sera pas versée puisqu'il a violé en quelque sorte la clause. Il devra rembourser les indemnités de non-concurrence et enfin il s'expose au paiement de dommages et intérêts. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître.